Téléimage a le plaisir de rencontrer Madame Mireille Fonbrun, c'est la fille des fondateurs de ce musée, et Monsieur et Madame Fonbrun, qui, Madame, ont légué au pays, franchement, un patrimoine. Bonsoir et merci pour ça, Madame. Je vous remercie vraiment de cette appréciation parce que vraiment nous sommes conscients de la valeur de ce patrimoine et pour ce qu'il est et pour son potentiel. Comme endroit éducatif et pour les Haïtiens. Nous recevons ici énormément de jeunes, de petits écoliers, mais aussi pour les étrangers qui viennent, qui ont soif de connaître ce pays qui est une énigme. Comment fait-il pour se tenir debout toujours? Et alors c'est... Et dans ce musée, on a toutes les époques, toutes les pages d'histoire de ce pays sont écrites dans ce musée, Madame. Vous avez l'époque évidemment de la découverte du pays, de l'île, par Christophe Colomb, 1492, jusqu'à l'indépendance. Maintenant, ce qui m'intrigue, je dois vous avouer, vous avez, votre père et les parents ont trouvé ces pièces, mon Dieu, d'histoire. Où et comment ça s'est passé? Une petite histoire du musée. Oh, une petite histoire vraiment qui est amusante, en fait. Alors, mon père était architecte. Nous avions une petite maison de plage, un bungalow sur la plage, qui est aujourd'hui devenu Moulin-sur-Mer, l'hôtel. Et lui, il s'ennuyait, il n'aimait pas la plage, il se promenait. Et en se promenant, il a découvert, entre les buissons, des ruines d'un aqueduc. Aussitôt, il s'est mis à faire des recherches et il a découvert que ça avait appartenu à M. Augier, Guillaume Augier, qui avait construit cette habitation sucrière en 1760. Et bon, alors, aussitôt, il en est tombé amoureux, surtout qu'il était un collectionneur, il est un passionné d'histoire d'Haïti, et il avait déjà une grande collection d'objets. Donc c'était l'occasion pour lui d'en faire un recueil de ces objets pour expliquer l'histoire. Il en a fait aussi sa résidence. Donc c'était une habitation en longueur, c'était l'usine de fabrication de sucre, mais dans un domaine énorme qui était l'habitation Augier à l'époque. Intéressant, très intéressant et passionnant. On a même l'impression, permettons de dire ça, que là, il n'y a pas des fantômes qui circulent parfois la nuit. Alors ça c'est encore. Sérieusement. On poursuit l'histoire parce que à l'époque, l'habitation le terrain était divisé, il avait été hérité, il avait de divers héritiers, dont la cheftaine, c'était une Mambo, Myrène la Mambo, que j'ai connue d'ailleurs. Une grand monde adorable qui dit, ingénieur, si vous avez besoin d'acheter terrain, nous pas un problème, nous vendons terrain. Mais c'est pour demander loi et permission. Donc, il y a eu une cérémonie à laquelle a assisté mon père, et puis voilà, les lois ont donné leur accord. Et puis c'est comme ça il a dû signer une cinquantaine d'actes d'achat. Et puis en 1978, les travaux ont commencé. Les travaux de restauration. Alors je dois dire qu'il n'avait pas eu l'intention d'en refaire une habitation. Donc, elle n'a pas été reprise à la pierre, à la lettre. Son idée était, il avait très clairement en tête que ceci devait devenir un musée, un lieu de visite. Il n'en voulait pas pour lui, il voulait que ça devienne public, que les gens puissent venir visiter. Donc, c'est ainsi qu'il a dédié la moitié de l'habitation pour faire cet espace. Donc, vous verrez que l'architecture, les pierres, voyez ici, ça, ce sont les pierres originales. Tu vois, mais il a trouvé des ruines. Donc, il n'y avait plus de toiture. Donc, ils ont repris les pierres qui étaient tombées et ils les ont reconstruites en gardant les fondations. Donc, ce qui est original sont certains des murs et aussi les fondations. Les fondations de l'habitation. Je vais vous demander, habitation qui gros seul pour mon cap, parce que sont gros terrain, mais longueur, il y a un hôtel, il y a un musée, il y a une plage, il y a une piscine et tout ça. C'est qui ça gros seul? Bon, alors, pas qu'on exactement gros seul les jeudi, nous avons un pile terrain, mais il faut dire qu'à l'époque de M. Augier, ça allait
vers l'Arcahaie et vers Saint-Marc. Et puis c'était énorme. C'était des hectares et des hectares de plantations de canne. Donc c'était une... Là, c'est une plantation canne. Parce que là, nous avons moulin, j'allais dire, derrière. C'est ça. C'est ça qui fait nourrir le moulin sur mer, finalement. C'est ça. Et puis, m'oublie dit tout que aqueduc, là, il est original. Aqueduc, là, c'est tel quel. Il joignit tel quel. Alors, il a renforcé le canal en haut. Et ça qui est intéressant, c'est qu'à l'époque que le refait, il était fait de l'Ovini et de Montrouge. Il était refait canal colonial là, pour faire de l'eau à venir, pour virer roue. Donc, il était fait le marché, mais il était un esprit, et c'est pour ça que M. Fonboin très apprécié de la zone de Montrouge. Il était un esprit très généreux, très de convivialité. Donc, il était un jour pour le musée, un jour pour telle zone, donc il était réparti de l'eau. Ouais, donc canal. C'est bien distribué par tout le monde qui est là. C'est ça. Alors, après, de l'eau vient diminuer dans la rivière là, route faite, canal crasé, donc on n'a plus le système qu'il avait lui-même repris. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons un système fermé d'eau où un moteur remonte l'eau sur l'aqueduc. Et donc c'est un circuit fermé. C'est ça. C'est un circuit fermé. Mon question qu'on y a là, qui peut-être, je souhaite avoir une réponse parce que l'intrigue est pile. C'est sûr, comme collectionneur, comme monde qui aime art, l'histoire, M. Fonboin, joindre toute pièce historique, ça. Mais il y a une qui n'a mis dans la salle, qui est plus gros pièce qui est dans la salle, vraiment, à questionner côté de joindre bateau, enfin, mais ça c'est l'époque, ça c'est bois fouillard, ça c'est l'époque, bon, qui a dit, enfin, les Indiens qui les premiers habitants de l'île. Son réplique, oui. Et l'inspiré, c'est un bois fouillé d'inspiration indienne. Alors, il était un pied bois, un pied, bien quoi, c'était un polo, comment on dit, lame véritable. Lame véritable. Ouais, gros lame véritable. Et puis, trop était là. Il dit, même elles font belle bois fouillé. Donc, mais oui. Il fait réplique ça. Il fait réplique ça, qui gagne tête requin, avec petit dessin taïno. Réplique à la lettre, il faut dire. Maintenant, on parle à mon cap garder parce que là, les téléspectateurs qui regardent à travers le monde et sur les réseaux câblés à New York, ce sont des gens, on les voit, les diaspora, qui pas trop souvent entrent dans le pays, qui viennent visiter un musée, par exemple. Par exemple, quand on est à la dit, même cap garder là, les viennent en Haïti, pas venir famille seulement, viennent faire business dans le pays, visiter le pays, viennent découvrir l'histoire. Et là, dans le musée Moulin-sur-Mer, là, mon Dieu, il y a une histoire pour nous. Qui sont qu'à dire, qui sont qu'à inviter mon gens, qui sceptique tout et qui peut comprendre l'importance de ça. Bon. Qu'a dit que n'a pas un monde qui visite le musée qui pas content le reparti et c'est ça qui plus grosse satisfaction nous. Et nous avons 3 guides qui extrêmement bien formés, ils nous chita ensemble, nous étudions l'histoire ensemble, nous prenons Odette Fonboin, nous prenons et tout livre d'histoire, nous et puis nous exigeons que yo mettez yo à jour. OK? Donc et surtout ce sont des jeunes passionnés d'Haïti. Ce sont des jeunes de la zone. Moi, insister à ce que c'est mon zone qui travaille pour y approprier de l'histoire. Donc, ils sont fiers de travail. Là où il a parlé de l'histoire d'Haïti, ils sont contents et ils transmettent fierté ça. Donc, et que ce soit des étrangers qui viennent là pour la première fois, ou bien que ce soit des Haïtiens nés en Haïti qui sont partis et qui reviennent goûter leur pays, oh, ils sont contents, ils sont fiers. Donc, vraiment, nous recevrons les bras ouverts, soyez les bienvenus, je vous dis vraiment. Et puis, coller ensemble avec nous, c'est pour nous refaire ce pays. C'est un pays qui est trop important, qui est trop grand dans la vie. Côté me passé, moi, je fais toute vie dehors, je suis petit monde pendant la dictature du Valier, nous vivre dehors. Mais, côté me passé, me dit c'est haïtien, expliquez-nous Haïti, ou bien yo fun, ou bien yo triste, me dit mais gen bel côté tout. Et puis l'histoire, tu sais cette histoire que nous devons récupérer parce que c'est ce qui nous rend différents. Nous sommes le premier pays à avoir obtenu son indépendance du colonialisme. Donc, ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc vraiment, et pour le faire, on a dû se mettre ensemble. Et tous les Haïtiens ont dû se mettre ensemble. Nous pouvons travailler ensemble, que ce soit
diaspora, moi-même, moi, je suis diaspora, qui tourne dans le pays pour m'aider, pour me kembe flambeau, papa, lui-même, m'aider avec mes frères et sœurs, tout le pays, nous sommes, et parfois, on dit, bon, on décourage, on dit, mes amis, tellement de problèmes dans le pays, on va comme ça tourner l'autre bord, mais dis, mais non, parce que c'est ce qui, non. Ce qui donne envie de vivre finalement. Ça donne de la dignité. La dignité surtout. Ça donne envie de vivre et puis on va aller de l'avant. On va déjà de l'avant. Le fait que vous soyez ici, déjà pour nous, on vous reçoit et nous sommes très reconnaissants de votre attention. Merci. Je vous assure qu'au nom de nos amis de la diaspora, des téléspectateurs et pourquoi pas de tous les médias de la diaspora, je me permets, je vous dis encore une fois, madame, merci à vous, à la famille Fonbrun, à votre père, votre mère et tous ceux-là qui se mettent ensemble pour garder, préserver quand même ce patrimoine historique que nous avons là. Je me sens franchement, c'est vraiment extraordinaire, je n'ai pas les mots. Mais vous n'avez pas répondu à une question. Est-ce que il y a deux fois, ou par contre, on sait le petit fantôme qui a viré, on sait le petit esprit ancêtre qui a viré, sérieusement. Pour faire une plaisanterie. Bon, parce que tellement là, tellement représenté. C'est comme si c'est dans le temps qu'on va vivre là. Mais c'est peut-être parce que Myrène t'a demandé loi et permission. Ah, donc il te nous pas ça. Et nous dit à Ivo pour ça. Merci beaucoup, madame. Ça a été un plaisir. Je vous remercie infiniment. Merci encore une fois. Je suis sûr que les téléspectateurs internautes de Téléimages ont plaisir à regarder les images de ce musée, le musée de Moulins-sur-Mer. La bienvenue. Rentrez en Haïti toutes les fois que vous voudrez. Et puis venez visiter nos belles plages, belles montagnes. Me fait sortir l'autre bois. J'ai ma maison en dehors et puis je rentre ici. Je dis, mon Dieu, je comprends. Comment vous voulez me paraimer en Haïti? Regardez Mounio, le sourire des gens là. Mon Dieu, c'est un peuple noble. Nous avons une grande noblesse. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Son peuple qui est noble. Dieu te met dans la misère, il y a une noblesse, il y a une élégance innée. Avec un beau sourire en plus sur le visage. Un beau sourire. Donc... Merci encore une fois. Abondant de Dieu, salut. Venez visiter Haïti, venez visiter les musées de Moulins-sur-Mer. Merci. Merci à vous. Merci.